Merci. Monsieur le recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, cher ami, professeur Mamadou Badji, Mesdames, Messieurs les collaborateurs de Monsieur le recteur, Mesdames, Messieurs les membres de la presse de Ziguinchor, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le recteur et l'ensemble de ses collaborateurs pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé. La délégation de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dite ANAQ-Sup, accueil chaleureux dans ce cadre magnifique de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. L'ANAQ-Sup est ici sur l'heureuse initiative de Monsieur le recteur de nous inviter pour un renforcement de compétences en matière d'assurance qualité de la cellule interne d'assurance qualité de cette université. Je dis bien que c'est une heureuse initiative parce que la formation est essentielle pour une université afin de s'inscrire dans le cadre de la promotion de l'assurance qualité. Et quand nous avons reçu l'invitation de Monsieur le recteur, j'envisageais déjà de commencer une tournée nationale qui doit nous mener dans chacune des universités sénégalaises et aussi dans des établissements d'enseignement supérieur. L'invitation de Monsieur le recteur, cher ami, a été un prétexte pour l'ANAQ-Sup de démarrer ses visites au niveau national, parce que c'est la pandémie qui nous a contraints de différer. Donc voilà une heureuse coïncidence et que Ziguinchor a été le premier site que l'ANAQ-Sup a eu à visiter pour renforcer les compétences, mais aussi échanger avec les acteurs de l'enseignement supérieur au niveau national. Merci beaucoup, Monsieur le recteur. Ça ne nous surprend guère, je pense que vous y reviendrez, parce que cette université est engagée dans la promotion de l'assurance qualité, dans la promotion de la culture de l'assurance qualité. Et ça nous a donné la bonne occasion, en dehors du renforcement de compétences, de rencontrer les autorités administratives, les autorités politiques, la société civile avec les parents d'élèves, le COSIDEP, des représentants des acteurs de l'éducation de manière générale. Et aujourd'hui, on fait certes un point de presse, mais cela nous donne aussi l'occasion de partager avec la presse, qui fait partie des partenaires importants de l'ANAQ-Sup. Cela ne me surprend guère parce que, Monsieur le recteur, on se côtoie depuis très longtemps, parce que j'ai été enseignant à l'UCAD pendant 20 ans, avant de quitter pour aller à l'UGB ouvrir l'UFR de santé, être recteur et avant de finir ma carrière de recteur à l'université Alioune Diop de Bambey. Et quand j'ai connu le professeur Badji, c'était dans le cadre de la défense de l'intérêt des enseignants du supérieur. On était dans le CS ensemble. Puis, il a promu une discipline majeure de la santé. Il parlait de mon profil de médecin, mais lui aussi, on lui reconnaît le profil de droit de la santé. Et quand je suis arrivé à Saint-Louis, j'ai fait appel à lui pour commencer à enseigner le droit de la santé aux étudiants en médecine. Parce que je savais que ça posait problème, que les médecins ne possèdent pas les éléments de droit qu'il faut. Et j'ai été heureux de le voir aussi arriver à Saint-Louis, comme j'ai fait aujourd'hui, y séjourner, dérouler tous les cours de droit à la santé. Et c'était la première UFR qui démarrait un tel type
d'enseignement. Je vous en remercie, je vous en suis très reconnaissant. Je voudrais tout d'abord revenir sur les missions de l'ANAQ-Sup et le contexte de mise en place de cette autorité que le gouvernement du Sénégal a mise en place en 2012 dans le cadre des réformes de l'enseignement supérieur. Le gouvernement du Sénégal avait décidé, avec l'accompagnement de partenaires financiers, d'entreprendre des réformes importantes de l'enseignement supérieur en y mettant des moyens. Plusieurs milliards ont été mis à la disposition du système des universités pour promouvoir l'enseignement supérieur. Parallèlement, le gouvernement s'est dit, je mets des moyens, mais il faut des garanties de qualité. Surtout que ce contexte des années 2012 était marqué par une massification des universités publiques, des établissements d'enseignement supérieur public et une multiplication de l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur dans le privé. Et donc, il y avait une menace de la qualité de la formation. Massification dans le public, multiplication des établissements privés. Évidemment, le gouvernement a pu prendre des mesures pour encadrer tout cela afin que le niveau ne baisse pas. Parce que vous devinez bien, vous le savez bien, que c'est l'enseignement supérieur qui produit les cadres qui gèrent nos pays. Si je dis le Sénégal, ce n'est pas seulement le Sénégal, mais aussi l'Afrique. Le Sénégal étant véritablement un hub de formation des cadres supérieurs en Afrique. C'est dans ce contexte de mise à disposition de moyens et d'augmentation du nombre d'étudiants au Sénégal que l'ANAQ-Sup a été créée. En effet, depuis presque 15 ans, le nombre de bacheliers augmente d'environ 11 à 14%. Et vous voyez que c'est élevé. Et donc l'ANAQ-Sup, c'est l'outil, c'est l'autorité. Et là, nous remercions vraiment le gouvernement d'avoir opté d'en faire une autorité qui accompagne la promotion de la qualité dans l'enseignement supérieur. Et c'est un décret pris en 2012 qui a créé l'ANAQ-Sup et lui a conféré ces missions dont je viens de parler. C'est d'abord de témoigner de la qualité dans l'enseignement supérieur, aussi bien le public que le privé. C'est aussi d'accompagner ces établissements à promouvoir la culture de l'assurance qualité et la culture de l'évaluation. C'est témoigner de cette qualité et la rendre publique, c'est-à-dire destinée aux élèves, aux étudiants et aux familles. Et ça, c'est essentiel. Je pense que d'ailleurs, ce point de presse, c'est aussi pour contribuer à cela. Pour arriver à accompagner, à témoigner de la qualité, l'ANAQ-Sup fait des évaluations. Et c'est le rôle que beaucoup connaissent de l'ANAQ-Sup. Nous faisons des évaluations des établissements dans leur gouvernance, dans le cadre de leur infrastructure, mais aussi et surtout sur le plan pédagogique. Ce qui fait que l'ANAQ-Sup a en charge deux types de procédures au Sénégal. L'habilitation institutionnelle que l'établissement obtient après une évaluation par l'ANAQ-Sup et qu'on donne une réponse favorable au ministère de l'Enseignement supérieur qui délivre l'habilitation. Si l'avis n'est pas favorable, le ministère ne délivre pas l'habilitation. Et ça, c'est valable aussi bien dans le public que le privé. Ensuite, pour les formations, pour simplifier, pour les diplômes, l'ensemble des diplômes délivrés au Sénégal est assujetti à une accréditation. Autrement dit, les établissements, que ce soit public ou privé, doivent demander l'accréditation de l'ANAQ-Sup pour que le diplôme soit reconnu. Voilà donc les deux types d'évaluation. Parallèlement à ces évaluations que nous faisons depuis 2014, donc ça fait quelques années de recul, je reviendrai tout à l'heure sur quelques résultats obtenus. Parallèlement à cela, l'ANAQ-Sup a entrepris plusieurs séances de formation destinées à la communauté universitaire, notamment les enseignants, notamment le personnel administratif, technique et de service, et les experts chargés de faire ces évaluations.
De même, nous avons effectué plusieurs séances de sensibilisation. Parce que l'enseignement supérieur, c'est en fin de compte pour le public sénégalais. Et évidemment, les étudiants ont besoin d'être sensibilisés sur cette politique d'assurance qualité au Sénégal. Parce que d'ailleurs, monsieur le recteur, vous avez vu que quand les experts de l'ANAQ-SUB arrivent, les étudiants contribuent à l'évaluation. Ils sont interrogés pour restituer leur avis sur l'institution, leur avis sur les formations. Alors, pour vous indiquer juste quelques résultats, de 2014 à maintenant, 168 établissements, donc presque 170 établissements d'enseignement supérieur du Sénégal, ont demandé à avoir l'habilitation institutionnelle, ont été évalués par l'ANAQ-SUB et une réponse donnée. Parmi ces établissements, vous savez que maintenant, les établissements publics d'enseignement supérieur comptent environ 10 grands établissements. La moitié a soumis une demande d'habilitation et la réponse a été favorable. L'autre moitié est en cours. L'université Assane Seck de Ziguinchor fait partie des établissements qui sont en cours, qui ont demandé leur habilitation. Parmi ces 168 établissements, aussi bien publics que privés, évalués suite à une demande d'habilitation, nous avons un taux de réussite de 68%, ce qui n'est pas mal. Je crois que c'est un rôle honorable. Ceux qui n'ont pas pu réussir, l'option du gouvernement, c'est de les accompagner à entreprendre des réformes pour pouvoir avoir l'habilitation. Pour les accréditations, c'est-à-dire les diplômes, 449 évaluations, presque 450 donc évaluations ont été faites, aussi bien issues du public que du privé, avec un taux de succès aussi de 67%. Un taux plus élevé dans les établissements publics que privés. Là aussi, la réponse est donnée par l'ANAQ-SUB avec de fortes recommandations d'amélioration des formations quand il y a des difficultés. Alors, étant donné que notre rôle, c'est de promouvoir la qualité, certes, évaluer et se prononcer, c'est important. Rendre compte au gouvernement, c'est important. Rendre compte aux familles, c'est important. Mais ce qui est important surtout, c'est la promotion de la qualité. Et ça, c'est un travail continu. Et c'est dans ce sens que nous sommes venus à Ziguinchor. Ici, je crois que le travail a été très intéressant parce que nous avons trouvé des autorités disponibles qui ont compris l'enjeu de l'assurance qualité, autorités qui ont mis en place aussi les structures adaptées à la promotion de l'assurance qualité. Et on se félicite que l'université Assane Seck, dès 2013, a créé sa cellule interne d'assurance qualité et que monsieur le recteur actuel a promu cette cellule en une direction centrale. Parce que ça, c'est la situation idéale. Nous avons donc, pendant 2 jours, procédé au renforcement de compétences des membres de la cellule interne d'assurance qualité. Les échanges ont été extrêmement riches. Et on s'est rendu compte que ces membres sont résolument engagés pour la promotion de la qualité dans cette université. Monsieur le recteur, il reviendra et c'est cela qui explique, je pense, les résultats que vous avez eus dans les accréditations. Nous avons aussi échangé longuement avec les enseignants et les responsables des directions centrales, parce que c'est eux qui portent l'assurance qualité dans cette université. Ils ont posé toutes les questions qu'ils voulaient, nous avons répondu, et c'était un élan positif dans le cadre d'une co-construction. Je remercie donc l'ensemble des enseignants, des directeurs centraux qui sont venus échanger avec nous. De même, le personnel administratif, technique et de service est venu par leurs responsables se former, mais aussi échanger avec nous. Nous avons rencontré aussi les délégués d'étudiants. C'était un après-midi où pendant 2 heures, nous avons échangé avec eux pour les écouter, leur faire comprendre les enjeux de l'assurance qualité, mais aussi prendre leurs attentes. Et je peux résumer que la grosse attente des étudiants, futurs diplômés donc, c'est l'insertion. Et nous leur avons fait comprendre que justement, le référentiel qui évalue les universités
quant aux formations, se penche principalement sur la capacité d'insertion des diplômés issus de ces formations. Je pense qu'on leur a donné toutes les informations pour pouvoir être en contact avec l'ANAQ-Sup, pouvoir travailler avec leur direction d'assurance qualité ici. Ils ont été très positifs et ont même proposé d'être des relais de l'assurance qualité ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Nous avons ensuite rencontré des autorités administratives et notamment monsieur le gouverneur qui était empêché, son adjoint nous a reçus. On a longuement échangé. Et là aussi, il y a des propositions concrètes, monsieur le recteur, que l'adjoint du gouverneur a fait, c'est d'organiser un CRD pour permettre à toute la communauté éducative d'échanger autour de l'assurance qualité et des questions de qualité dans l'éducation de manière générale. L'ANAQ-Sup est prête à contribuer avec l'université à ce CRD. Nous avons rencontré les autorités politiques et notamment les représentants de M. le maire qui étaient empêchés, mais représentés par une très forte délégation. Nous leur avons donné l'ensemble des informations sur ce dispositif d'assurance qualité. Nous les avons écoutés. Ils nous ont écoutés aussi et je pense que là aussi un pont est établi d'une part entre l'université Assane Seck, mais aussi entre ses autorités et l'ANAQ-Sup. Nous avons aussi rencontré ce que nous avons appelé la société civile dans notre programme, notamment les parents d'élèves, les employeurs et aussi toutes ces associations comme la COSIDEP qui œuvre dans la promotion de la qualité dans l'éducation. Là aussi, nous avons longuement échangé, mais notre objectif surtout, c'était de leur expliquer cet outil que le gouvernement a mis en place pour encadrer la qualité, encourager à la qualité au Sénégal. Les contacts ont été bien établis, nous avons laissé des documents et je pense que ces associations maintenant pourront travailler avec l'ANAQ-Sup pour continuer à défendre la qualité dans le système éducatif de manière générale. Donc on a eu une semaine très très riche, d'une part en renforcement de compétences, mais aussi en échange. Et si nous avons pu le faire, c'est certes l'ANAQ-Sup qui s'est déplacé, mais c'est surtout l'accompagnement de l'université Assane Seck que nous remercions. Pour finir, je voudrais faire appel à la presse, parce que plus on avance dans les résultats et les évaluations de l'ANAQ-Sup et dans la formation au sein des universités, plus on se rend compte que l'ANAQ-Sup est un outil pour les familles. Et ça, on s'en réjouit. Parce que, étant donné que nous parlons de la promotion de la qualité dans l'enseignement supérieur, en fin de compte, la cible visée, ce sont les diplômés. Or, les diplômés sont issus des familles. Et il est heureux de constater que maintenant, les familles entrent dans le site de l'ANAQ-Sup pour voir quels sont les diplômes accrédités, quels sont les établissements habilités. Et c'est pour cela que je lance un appel pour que vous puissiez contribuer. De même, les employeurs, quand ils sont en phase de recrutement, interrogent parfois l'ANAQ-Sup sur tel et tel diplôme. Il est important que la presse puisse jouer ce rôle. Elle la joue déjà, mais elle peut l'accroître en sensibilisant que le Sénégal a une autorité qui détient le témoignage de la qualité dans l'enseignement supérieur, mission que le gouvernement a confiée à l'ANAQ-Sup. Vous entrez en contact avec l'ANAQ-Sup par le site web, par les réseaux sociaux, mais aussi par notre chargée de communication ici présente, et vous aurez toutes les informations sur le témoignage de la qualité dans l'enseignement supérieur. Liste des diplômes accrédités, liste des établissements habilités, mais aussi les rapports qui sont publics. Je peux témoigner ici qu'après plusieurs échanges des différentes composantes de la communauté universitaire de Ziguinchor, la culture de la qualité est véritablement installée dans cette université. En témoigne, nous sommes venus pour des renforcements de compétences, mais dans les discussions, nous voyons déjà le niveau de formation des membres de la cellule interne d'assurance qualité et des autorités
dans le domaine de l'assurance qualité. Donc les discussions étaient d'un niveau très, très élevé. C'est pourquoi j'ai retenu renforcement de compétences au lieu de parler de formation. Cela est dû certainement à des efforts internes dans l'université, avoir créé la cellule très tôt, mais avoir aussi engagé très vite les responsables de la qualité dans les formations. Ce que l'ANAQ fait, et nous avons plusieurs membres de cette université qui ont déjà été formés, mais aussi qui ont experts de l'ANAQ-Sup. Or, quand on est expert, c'est qu'on connaît déjà l'assurance qualité, mais qu'on a la culture. Une vingtaine donc d'enseignants de cette université. Les hauts responsables ont été formés. Le recteur a pratiqué l'assurance qualité en faculté de droit, il était doyen, donc il est bien au fait. Donc ce qu'on voit, ce qu'on a vécu, c'est que la culture de la qualité s'est installée. L'autre témoin, c'est le niveau de soumission des demandes d'accréditation. Ça, c'est un très bon critère de mesure de la culture. Quand dans une université, presque l'ensemble des formations a soumis plutôt une demande d'accréditation, que ceux qui ont soumis ont eu du succès, ça montre que le processus pédagogique maîtrise bien maintenant l'assurance qualité. Donc on peut en témoigner de manière tout à fait formelle, mais aussi ils ont une direction de l'assurance qualité. Point de plus. Donc la culture est installée, nous ne pouvons faire qu'encourager et continuer d'accompagner cette très belle dynamique de promouvoir la culture de l'assurance qualité à l'université Assane Seck de Ziguinchor.